Protestants 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi le 30 décembre. Ça y est, la fin de l'année civile approche à grands pas et on espère tous que 2021 sera vraiment meilleur. Alors je vous propose de faire un tour dans l'Ancien Testament justement en ce jour au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63 à partir du verset 7, pour nous rappeler la bonté du Seigneur de génération en génération. Il nous est dit, je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos motifs de le louer, tout ce qu'il a fait pour nous et sa générosité envers la nation d'Israël, tout ce qu'il a fait par amour dans son immense bonté. Il a dit des gens d'Israël, mon peuple, c'est eux, ils sont pour moi mes fils, qui ne me décevront pas. Il a été leur sauveur. Dans toute leur détresse, il n'a délégué personne pour leur venir en aide, mais il les a sauvés lui-même. Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui les a libérés. C'est lui qui s'est chargé d'eux. Il les a portés à bout de bras tout au long de leur histoire, mais ils ont été rebelles, ils ont déçu son Esprit Saint. Il s'est donc fait leur ennemi, il s'est mis à les combattre. Alors son peuple s'est rappelé l'histoire ancienne avec Moïse. Qu'est-il donc devenu, celui qui a fait monter son peuple de la mer, son troupeau avec ses bergers? Qu'est-il donc devenu, celui qui par son esprit était présent parmi les siens? À la droite de Moïse, c'est lui qui avança son bras majestueux, il fendit les eaux devant les siens et s'est acquis ainsi un éternel titre de gloire. C'est lui qui les a fait avancer sur le fond de la mer comme un cheval en liberté, sans qu'il fasse un seul faux pas. On aurait dit un troupeau qui descend dans la vallée. L'Esprit du Seigneur les conduisait vers le repos. Ainsi donc, il est question, et pour nous aujourd'hui, de ne pas oublier, de faire œuvre de mémoire. Dieu est intervenu très directement pour faire cesser la détresse de tous les gens de son peuple d'Israël. Il n'a pas changé toutes leurs conditions de vie, mais durant tout ce temps, durant toutes ces épreuves, il est resté le même, il est resté présent à leur côté, les a accompagnés. Le prophète ici joue pleinement son rôle, celui d'être un veilleur, une sentinelle, on peut le dire. Il veille pour rappeler ce que le Seigneur a déjà fait dans le passé pour délivrer son peuple. Alors dans les moments où Dieu nous paraît vraiment très très lointain, peut-être comme en cette période particulière, se souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour tous ses enfants, tout ce qu'il a accompli pour eux est déjà un réconfort et cela peut nous encourager, nous fortifier et nous permettre de tenir bon et garder confiance pour la suite et tout ce qu'il va encore arriver dans les temps à venir. Alors, sur ce passage de l'Ancien Testament, je vous propose la prière de ce jour qu'on trouve dans le livret de la Société luthérienne. Il sera question de dire merci. Merci Seigneur, merci pour tous les cadeaux offerts, merci pour tout ce que j'ai vu, entendu, reçu, pour les habits qui me protègent, pour la nuit paisible, pour les étoiles, celles qui illuminent l'obscurité, pour les fleurs qui enchantent la nature, pour le silence. Merci pour le temps donné, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour mon travail, mes efforts. Merci pour la nourriture qui me soutient, merci pour l'eau qui me désaltère, merci pour les bons jours qu'on m'a souhaités, merci pour les clins d'œil observés, merci pour les sourires qu'on m'a offerts, merci pour le toit qui m'abrite, merci pour la lumière qui m'éclaire, merci d'être là. Seigneur. Amen. Sur cette prière, je vous souhaite une journée bénie et entre les mains du Seigneur. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on n'oublie pas, on se donne rendez-vous dimanche pour un temps de message en vidéo à 11h avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. Ce sera le dimanche de l'Épiphanie. Alors préparez-vous. Rendez-vous demain et dimanche. Portez-vous bien.